Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants, thérapeute et autrice de livres sur la méditation. J'aimerais aujourd'hui qu'on explore ensemble comment sortir de la prison du mental qui voudrait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Un thème pour nous rappeler cette évidence radicale. À l'instant T, ce qui est ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Et pourtant, nous passons nos journées à protester intérieurement. Même en enregistrant cet épisode, j'ai fait une fausse manip et en m'en rendant compte, j'ai dit: «Mais c'est pas vrai». Eh bien si, pourtant. Donc on passe nos journées à protester intérieurement, ça peut être: «C'est pas vrai, il aurait quand même pu, j'aurais pas dû, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça». Alors peut-être que dans notre monde mental, on a raison, mais dans la réalité, non. Je vais te proposer une scène dans laquelle tu vas peut-être te reconnaître. Imagine, tu quittes le bureau, tu as donné le meilleur de toi-même, tu as fait une super présentation et puis tu croises, cette personne qui est importante pour toi. Elle part, mais sans un mot, sans un regard. Instantanément, tu te dis peut-être, «Il aurait quand même pu me dire au revoir. Franchement, c'est la moindre des choses». Et si on ralentissait? Dans les faits, une personne est partie sans te dire au revoir. C'est tout. Le reste, c'est du commentaire. Et là, je voudrais introduire quelque chose d'essentiel. Tu aurais sûrement préféré qu'ils te disent au revoir et ça, c'est parfaitement naturel. Préférer le respect à l'indifférence, la douceur à la brutalité, la reconnaissance à l'oubli, ben, il y a rien de mal à avoir des préférences. Mais la différence fondamentale, et tu pourras l'observer, c'est là que commence la souffrance, c'est lorsqu'on est tellement attaché à notre préférence qu'elle en devient une exigence. Pourtant, avoir une préférence, ben, c'est humain. Mais exiger que le monde tourne selon nos préférences, c'est complètement absurde. C'est comme, préférer le soleil et exiger qu'il ne pleuve jamais. Notre mental, il est doué et il transforme subtilement notre, «j'aurais préféré» en «ça doit être comme ça». Et lorsque le réel ne correspond pas à cette exigence, ben, on crie à l'anomalie. Comme si la réalité avait commis une erreur. Mais la réalité, elle fait pas d'erreur. Elle est l'aboutissement de milliards de causes et conditions dispersées à travers le monde et à travers l'histoire. Ce moment précis, cette personne qui t'a pas dit au revoir, pour reprendre notre exemple, c'est le résultat, de son histoire, laquelle remonte à celle de ses parents et grands-parents et j'en passe. Son humeur du moment, ça dépend aussi des gens qui l'ont entourée, de ce qui s'est passé pour elle dans sa journée, de sa fatigue. Tu l'auras compris, qui dépend également de plein d'autres choses autour d'elle, de sa préoccupation et peut-être de ce qu'elle avait en tête au moment où elle t'a croisé, de son éducation, peut-être aussi, des événements de sa journée. Bref, tu peux remonter encore à des milliards d'interactions depuis la nuit des temps. L'univers entier a concouru depuis le Big Bang à ce que cet instant soit exactement tel qu'il est, là, maintenant. Et parce que ça nous plaît pas, nous voudrions que ce soit différent. Peut-être que tu commences à percevoir l'absurdité. Quand une émotion difficile surgit, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de vexation ou autre, on va chercher des arguments pour la justifier, comme pour dire que c'est à cause de l'extérieur ou de l'autre que nous sommes malheureux. Je suis en colère parce qu'il a tort. Je suis blessée parce qu'il n'aurait pas dû.
Mais en fait, à bien y regarder, ça revient à dire que notre bonheur dépend des conditions extérieures, des autres, et donc que nous sommes voués à être malheureux parce que les circonstances extérieures et les autres, bah, ils cessent pas de nous contrarier. C'est trop triste de voir les choses comme ça, et surtout, où est notre liberté là-dedans? Si notre bonheur dépend des autres, mmh alors que l'autre est tort, qu'il ait fait ceci au lieu de cela, c'est sûrement pas agréable, certes. Mais les émotions difficiles, elles s'élèvent quand tu refuses que ce qui s'est passé se soit passé ainsi. Quand tu refuses que ce soit comme ça. Quand tu refuses que l'autre soit comme il est. Quand tu refuses que la situation corresponde pas à ton scénario. L'émotion, elle est amplifiée par la résistance, comme un feu sur lequel on souffle. Je t'invite à faire une pratique là maintenant. Pense à une contrariété récente. Reviens au fait, uniquement au fait. Respire et dis intérieurement, à cet instant précis, c'était ainsi. Ça pouvait pas être autrement que ça a été. Pas parce que c'est bien, pas parce que c'est juste, mais parce que c'est arrivé. Et puis remarque, j'aurais préféré que ce soit autrement. Accueille la préférence. Elle est douce, elle est humaine. Et maintenant, observe la différence avec cette phrase. Ça aurait dû être autrement. Sensation différente, n'est-ce pas? La préférence, en général, elle va détendre quand l'exigence contracte. Reste quelques instants avec cette reconnaissance simple. C'était ainsi. Et observe si quelque chose se relâche dans ton corps. Alors souvent, à ce moment, on me rétorque, «Oui, mais on peut pas tout accepter», alors, il s'agit d'accepter ce qui est à l'instant T, ce qui est déjà advenu. On ne parle pas de la suite. Accepter, ça signifie pas se résigner à ce que ce soit toujours comme ça. Ça signifie pas tout cautionner ou laisser faire. Une fois que tu as vraiment vu et accepté que ce qui est soit ainsi, que ce qui est arrivé et que tu peux pas l'effacer, rien ne t'empêche ensuite de poser une action pour tenter de corriger ou d'orienter la suite dans ta direction. Dans l'exemple que j'ai donné, tu peux très bien, dire, à la personne, quand tu es parti sans me dire au revoir: «Je me suis senti blessée». Et dans l'exemple que tu as utilisé tout à l'heure dans l'exercice, ben, je sais pas, tu peux clarifier, peut-être poser une limite ou proposer quelque chose de différent pour l'avenir. Mais cette action, ce sera plus une réaction émotionnelle. Elle sera pas dictée par la perturbation de l'émotion créée par le refus. Elle transportera pas ton chaos intérieur. Elle sera posée depuis un espace, clair, comme une flèche tirée depuis un arc, stable. Elle atteindra probablement mieux sa cible. Quand tu agis depuis le refus, tu ajoutes du désordre au désordre. Mais quand tu agis depuis l'acceptation, ben, tu poses des actes depuis un espace de clarté. C'est un peu comme apprendre à naviguer. Bon, bah, tu vas pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster ta voile. Si tu refuses le vent, tu peux t'en plaindre, pleurer qu'il y en ait ou vouloir lutter contre le vent, de face. Tu risques de souffrir émotionnellement et bon courage pour arriver à destination. Alors que si tu acceptes qu'il y ait du vent, tu peux en tenir compte pour ajuster tes voiles et trouver un autre chemin vers ton port. Le vent ne devient pas ton ennemi, il devient une donnée. Et la réalité, c'est une donnée, pas une attaque personnelle. La vraie prison, elle n'est pas extérieure.
et la suite de l'exigence intérieure que tout se passe comme je veux. Nous voulons que le monde épouse nos préférences, mais la liberté commence quand nous distinguons préférer, oui, exiger, non. À l'instant T, ce qui est, est. Je vais le répéter. À l'instant T, ce qui est arrivé. C'est une loi aussi simple que la gravité. Chaque fois que tu reconnais ça, tu cesses de gaspiller ton énergie dans une guerre, impossible. La liberté, elle viendra pas du jour au lendemain, c'est une pratique, un entraînement, encore et encore. Voir le réel, accueillir la préférence, relâcher l'exigence, puis agir avec clarté. La pratique régulière de la méditation de pleine conscience, peut nous aider à cultiver ce rapport au monde, parce qu'elle nous demande d'accueillir ce qui est là, en nous et autour de nous. On parle de sons, d'émotions, de sensations corporelles, de les accueillir encore et encore, que ce soit agréable ou pas. De l'observer, sans le juger, sans y ajouter nos histoires. Juste rester en présence avec ce qui est, le voir comme un fait. Et dans ces pratiques, on remarquera d'autant mieux, comme bien souvent on trouve anormal tout ce qui nous plaît pas et combien la réactivité est là. Alors, dans la vraie vie, ça nous apparaîtra presque de façon grossière. Tous ces: «Ah mais non, mais c'est pas vrai, il aurait pas dû, c'est pas normal». Alors cette semaine, à chaque fois que tu t'entends dire ça, intérieurement ou extérieurement, remplace par: «J'aurais préféré ta ta ta», je te laisse compléter, «et pourtant pour l'instant, c'est ainsi». Tu verras dans cet espace-là, une paix subtile commence à émerger. Une paix intérieure qui dépend plus du monde extérieur. Et je te souhaite de la trouver à force de pratiquer cet exercice. Je suis Céline Lévita et tu viens d'écouter Bouddha en basket. Si cet épisode t'a plu, en fonction de la plateforme sur laquelle tu es, note-le 5 étoiles, abonne-toi, mets un pouce et partage-le sur tes réseaux pour le rendre accessible à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et si tu veux travailler ce sujet ensemble, parce que c'est pas toujours simple de le travailler seul, contacte-moi. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode pour nourrir ton chemin de liberté intérieure.